Tu souhaites chercher une valeur dans une table. Tu as entendu parler de la fonction recherche V, recherche H, recherche, mais tu as besoin d'aide pour pouvoir l'utiliser. Je vais t'expliquer comment utiliser les fonctions recherche. Lorsque tu connaîtras ces notions, tu ne pourras plus te passer de cette fonction. Je publie chaque semaine une vidéo de tutoriel ou d'astuces pour t'aider à progresser avec les tableurs et leurs fonctionnalités. Si ce n'est pas déjà fait, pense à t'abonner et n'oublie pas d'activer la petite cloche pour être notifié à chaque nouvelle vidéo. Nous allons commencer par la fonction recherche V. C'est pour ma part celle que j'utilise le plus fréquemment. Nous avons donc une table qui nous servira de base dans laquelle nous avons en première colonne des nombres entiers, en seconde colonne leurs carrés et en troisième colonne les cubes de ces nombres. J'ai retiré les formules car ce qui nous intéresse ici est de chercher une valeur et non de la recalculer. Je vais donc me positionner dans le second onglet. En cellule B2, je vais commencer à saisir la fonction recherche V. Nous ouvrons la parenthèse. En premier critère, nous allons choisir notre cellule B1, qui est le nombre que nous allons rechercher dans notre table. Point virgule. Nous nous rendons maintenant sur notre table. Le second critère contiendra la base dans laquelle nous allons faire la recherche. Attention, ici, la base doit contenir au moins 2 colonnes et la valeur recherchée sera forcément dans la première colonne. Nous ne pouvons pas aller chercher une valeur qui se situerait à gauche de notre valeur recherchée. En troisième critère, nous allons inscrire le numéro d'index de la colonne. Ici, nous recherchons le carré qui se situe dans la colonne numéro 2. Attention, c'est bien le numéro de colonne de votre sélection. Il peut être identique au numéro de colonne de votre fichier, mais peut varier parfois. Point virgule. Enfin, en dernier critère, nous allons écrire faux pour avoir la correspondance exacte. Nous allons maintenant effectuer la recherche sur la troisième colonne. Nous saisissons toujours cette formule avec pour valeur recherchée le 2. Nous retournons dans notre table et cette fois-ci, nous allons choisir la colonne numéro 3. Nous avons bien ramené les valeurs 4 et 8 qui correspondent au carré et au cube de notre nombre. Si nous remplaçons notre 2 par un 6, les valeurs se remplacent automatiquement. Voyons maintenant la différence entre la valeur vraie et la valeur faux du quatrième critère. Lors de la recherche d'un nombre décimal, en saisissant faux, il ne trouvera pas de réponse. Si nous avions saisi vrai, il aurait alors ramené une valeur approximative. Ici, le carré de 2. Dans ma formule, je cherchais le critère numéro 2, j'ai pourtant sélectionné 3 colonnes. J'aurais pu me limiter à 2 colonnes. Et toi? Dis-moi en commentaire si tu sélectionnes toutes les colonnes de ton tableau ou si tu ne sélectionnes que les colonnes qui te sont nécessaires pour ta formule. Notre tableau de référence pourrait être transposé. Dans ce cas, nous aurions à effectuer une recherche sur les lignes. La formule à utiliser est donc recherche H pour horizontale. Nous écrivons donc valeur recherchée, point virgule, notre table de référence, point virgule, 2 pour la deuxième ligne, point virgule, faux pour obtenir une valeur exacte. Idem pour le cube.
Nous allons maintenant voir la formule recherche. Cette formule est plus courte, mais ne permet pas toujours d'obtenir une réponse exacte à la valeur que nous cherchons. Il existe deux façons d'utiliser cette fonction. La première méthode avec le vecteur recherche. Nous écrivons donc recherche, la valeur que nous recherchons, puis nous allons dans notre table. Nous sélectionnons le vecteur de la valeur recherchée, point virgule, le vecteur du résultat. Nous fermons la parenthèse. Avec cette formule, si nous recherchons une valeur approximative, nous obtenons un résultat approximatif. Voici la deuxième méthode pour la fonction recherche. Celle-ci est en deux critères. Nous écrivons donc égale recherche, notre valeur cherchée, puis nous nous rendons dans notre table. Nous sélectionnons en première colonne la valeur cherchée et en dernière colonne le résultat. Si nous avions recherché le cube, nous aurions donc eu égale recherche. En première colonne, la colonne A et en dernière colonne, la colonne C. Les recherches fonctionnent tout aussi bien sur les chaînes de caractères. Voici notre table et voici notre fonction. Nous obtenons bien le résultat rose qui était la valeur attendue pour la valeur recherchée cheval. Tu connais maintenant les différences entre les fonctions recherche, recherche V et recherche H. N'hésite pas à revisionner certains passages de cette vidéo pour bien assimiler toutes les notions et à me poser tes questions en commentaire. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à commenter, liker, partager et je te dis à très bientôt.